Premier exemple, quelle est l'expression de la constante d'équilibre de la réaction suivante? On remarque que dans mes réactifs, j'ai un solide, le magnésium, je vais donc devoir l'ignorer. Et dans les produits, j'ai le cuivre que je vais aussi ignorer. Mes deux autres réactifs sont sous forme, mon autre réactif est sous forme aqueuse et mon produit sous forme aqueuse également. Donc, je peux calculer la constante en fonction des concentrations uniquement. Je vais donc mettre la concentration de mon produit, le MgCl2, exposant son coefficient 1, il n'apparaît pas, divisé par la concentration de mon réactif, le CuCl2, à la 1, il n'apparaît pas, son coefficient étant 1. Deuxième exemple, quelle est l'expression de la constante d'équilibre de la réaction suivante? Je vais commencer par éliminer les produits réactifs dans la phase qui ne fait pas partie de la constante d'équilibre, donc la phase liquide pour l'eau et le C6H12O6 qui est solide n'apparaîtra pas également. Maintenant, il me reste deux gaz, le CO2 et le O2. J'ai donc le choix de l'exprimer en fonction des concentrations. À ce moment-là, je vais mettre la concentration du O2 exposant son coefficient 6, divisé par la concentration du CO2 exposant son coefficient 6. Pour la constante d'équilibre en fonction de la pression partielle, je vais avoir la pression partielle du O2 exposant 6, divisé par la pression partielle du CO2 exposant 6. Troisième exemple, nous avons un solide dans les réactifs. Celui-là n'apparaîtra pas nulle part. Étant donné qu'on divise par les réactifs, on va diviser par 1. Au niveau des produits, j'ai encore un solide, je vais l'ignorer. Il me reste un gaz seulement. Donc, je peux calculer Kc et Kp. Si je le fais en fonction des concentrations, ça sera simplement la concentration du Br2 puisqu'il est un produit, il est au niveau du numérateur. Et en fonction des pression partielle du Br2, exposant 1, son coefficient étant